Cette émission est parrainée par Radioline, l'appli aux 60 000 radios et podcasts disponible sur les stores et depuis le site radioline.co. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma empaqueté, posté et livré compact, car présentement décliné sous forme d'extra ball, notre petite récré hors format qui permet rapidement d'aborder par exemple une sortie du moment à laquelle, faut pas déconner non plus, on consacrerait pas 30 minutes de débat acharné. C'est par exemple le cas du nouveau volet de Pirates des Caraïbes, 5e du nom déjà, qui a été chargé de voir pour nous ce courageux matelot qu'est Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane. Salut Thomas. Et merci pour tout ce que tu fais. C'est parti, c'est nos ciné extra ball spécial Pirates des Caraïbes. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. La vengeance de Salazar, que ça s'appelle. Et je dois dire que le titre québécois, qui est une traduction littérale du titre américain, claque vachement plus. Les morts n'en racontent pas d'histoire. Ça fait très film érotique des années 80. Mais passons. C'est pas ça du tout. Je sais que c'est pas ça. Stéphane, j'imagine quelle fut ta joie intense de pouvoir, pour la 5e fois, voir Johnny Depp déguisé en Keith Richards faire le con sur un bateau en carton pendant 2 heures. Mais je pense que ta vraie question, en fait, c'est est-ce que tout n'a pas déjà été dit avec le premier film, en fait? Ouais. Voilà, et donc pourquoi faut-il faire avant faire le premier film? Exactement. avec les 10 minutes de tour chez Disney, en fait, dans l'attraction qui est à l'origine de toute cette franchise. Voilà. Écoute, c'était formidable. J'imagine. Que te dire? Bah non, mais le problème de ce film, c'est que c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Ouais, puis c'est un film qui comment dire, alors c'est un film qui a coûté extrêmement cher. C'est apparemment, d'après ce que j'ai compris, un film à 350 millions de dollars, ce qui est complètement dingue. Et évidemment, c'est un film à 350 millions de dollars pour toutes les mauvaises raisons, hein. C'est-à-dire que c'est un film à 350 millions de dollars parce que c'est la franchise de Johnny Depp, que Johnny Depp fait absolument ce qu'il veut sur le plateau, qu'il se lève à 16h s'il veut se lever à 16h. Donc voilà, ça c'est toutes les rumeurs, quoi. Et tout le monde court derrière lui pour essayer de faire le film, voilà. Et ce qui est très très... moi je trouve que c'est difficile de parler du film en tant que film en soi, parce que globalement, moi qui déteste les Pirates des Caraïbes depuis le premier, en fait, qui font partie, je pense, de ces films où le truc avec les films de pirates, c'est que ça devrait être des films légers, ça devrait être des films, et c'est ce que ça raconte, en fait, c'est quelque chose de léger à la base quand tu regardes le scénario du premier Pirates des Caraïbes. Et pourquoi, en fait, au final, et c'est le cas de tous les films, en tout cas ceux que j'ai vus, et j'ai pas vu le 4, pourquoi est-ce que c'est des films d'une lourdeur absolue, de la lumière à la mise en scène, au jeu de Johnny Depp, voilà, en passant par la musique de Hans Zimmer et compagnie, quoi, qui sont d'un seul coup, tout est au même niveau, quoi. Pompier, tu meurs. Oui. Voilà, c'est ça. Donc le truc, c'est que normalement c'est ça un film de pirate, ça doit être un truc complètement léger, sautillant. Voilà, c'est ça, sautillant et tout, et c'est pas du tout le cas, en fait. J'ai vraiment l'impression de voir une machinerie énorme, quoi. Et plus ça grossit, et plus ça devient énorme. Épais. Et en plus, il faut être fan de la franchise parce qu'il faut arriver à suivre plus ou moins les intrigues à tiroir, les personnages qui reviennent. La problématique de celui-là, c'est qu'ils essayent de faire un espèce de reboot à moitié, c'est-à-dire qu'il y a quand même Johnny Depp qui joue, je pense, son va-tout dans sa carrière parce que il paraît qu'il va faire l'homme invisible dans le Dark Universe d'Universal. Ouais, mais ça, tu crois vraiment que ça va exister, ce Dark Universe? Moi, j'ai quand même l'impression que la momie, ça va se planter. J'ai été mettre un cierge pas plus tard qu'il y a 1 heure pour pas que ça existe, mais voilà. Ça existera peut-être. Non, le truc, c'est que Johnny Depp, ça fait juste 10 ans qu'il fait la même chose, donc même plus maintenant, 15 ans depuis Pirates des Caraïbes. Donc le problème, c'est que si tu veux, en gros, je pense que tout simplement, je pense qu'on va arriver avec la même chose avec Robert Downey Jr. C'est à partir du moment où les mecs, en fait, ne jouent plus que sur une seule note, alors que c'est des acteurs de talent et qui ont finalement trouvé le filon. Voilà, le problème de ce film là, c'est que si ça t'intéresse, c'est difficile de pas recommander Pirates des Caraïbes 5 quelque part, quoi, puisque c'est la même chose que Pirates des Caraïbes 4, 3, 2, 1. Non mais vraiment, et Dark Shadows et Alice au Pays Merveilleux et voilà, tous ces trucs là. Donc si c'est ça qui t'intéresse globalement, j'ai l'impression que c'est le seul attrait. C'est compliqué, voilà, tu te dis oui, ok, allez-y. Mais sinon, le problème, c'est que c'est un film, t'as l'impression que c'est un film où tout le monde court derrière Johnny Depp. En même temps, je pense qu'il n'existe que parce qu'il y a eu 4 succès auparavant. Il risque très probablement, mais ça on le saura, on ne peut pas le savoir parce que c'est pas encore sorti au moment où on enregistre, ça risque très probablement de se planter, en tout cas au niveau d'un Pirates des Caraïbes, parce qu'encore une fois, c'est un film qui est très très cher, et ça risque d'enterrer la carrière de Johnny Depp et aussi la carrière de Jerry Bruckheimer, parce que c'est pas seulement le film de Johnny Depp, c'est aussi une prod de Jerry Bruckheimer. C'est quand même producteur de Top Gun, Armageddon, Pearl Harbor, enfin voilà, tous ces gros blockbusters
qui ne faisait plus que ça dernièrement depuis le beat de Lone Ranger, quoi. Et voilà, donc comme je te disais au début, voilà, si l'intérêt de ce truc-là, c'est d'essayer de te faire suivre l'intrigue, d'essayer de la rebooter un minimum, en gardant quand même Johnny Depp au milieu parce qu'il est quand même très très présent, mais en mettant la progéniture de comment il s'appelle, Will Turner, là, qui est joué par Orlando Bloom, et Keira Knightley. Donc Henry Turner, c'est ça? Voilà, c'est Brendan ça, qui serait plus ou moins le protagoniste du suivant s'ils font un suivant, et une jeune demoiselle dont j'ai oublié le nom, qui se révèle, attention spoiler, être la fille de... Barbossa. Voilà, exactement. Qui est Kaya Scodelario, alias Karina Barbossa. Voilà, et Barbossa, c'est bien, t'as fait ton travail. Moi j'ai juste vu le film. Oui, voilà, moi j'ai fait l'inverse, j'ai juste fait des fiches. Et le problème en fait, si tu veux, c'est que il faut en avoir quelque chose à foutre. Ouais. De tout ça. Si tu veux, faut se dire qu'il y a une logique qui se suit, et voilà, moi comme... Que c'est une grande épopée à suivre, pas trop en fait. Voilà, et donc du coup, et c'est là où tu te rends compte aussi, c'est pareil, qu'un mec comme Gore Verbinski ne manque absolument pas à la franchise, que tu pourras avoir des réalisateurs interchangeables, voilà. Donc je suis désolé, c'est assez compliqué en fait. Pour moi, c'est un film extrêmement compliqué à aborder parce que je ne vois que les problématiques de production, je ne vois que les problématiques pour Disney. Récemment, il y a eu une rumeur comme quoi ils se sont fait gauler le film sur internet par des pirates. Se sont fait prendre en otage même le film sur internet. Voilà, et en fait ils ont refusé de payer. Oui. Donc si même Disney veut pas payer, à un moment donné, tu vois, je veux dire, c'est difficile d'aller. Ils ont quand même lâché les 350 millions de dollars à la base, donc bon. Ouais, mais ça c'est pareil en fait, c'est très difficile pour les actionnaires. C'est tout le problème en fait. Moi c'est le problème que j'ai avec Disney ces dernières années, c'est-à-dire que tout ce que je vois c'est les contrats en fait, que ce soit chez Marvel, que ce soit chez Star Wars. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Voilà, c'est ça. Et le truc c'est que là c'est un peu la même logique, c'est qu'ils se disent on ne peut pas, on peut pas dire aux actionnaires on va pas faire nouveau Pirates des Caraïbes puisque les 4 autres films ont rapporté énormément d'argent, y compris le 4 qui a fait $1 milliard. Donc ils peuvent pas dire aux actionnaires non, on ne fera pas Pirates des Caraïbes 5. Mais le problème, et en plus on ne peut pas arroser le film parce que le type qui assure le succès de ce film là, c'est Johnny Depp qui est devenu limite ingérable en fait. Voilà, il y a un article assez intéressant du Hollywood Reporter, si vous parlez anglais, sur la fortune dilapidée de Johnny Depp. Je sais pas ce qui est vrai ou pas vrai là-dedans, c'est un peu compliqué de faire la part des choses, hein, évidemment, mais c'est assez intéressant parce que ça révèle un peu le fonctionnement de l'acteur, et comme lui, en gros, c'est le soleil autour duquel tourne toute la prod du film, quoi. Ça en dit long sur un, moi je trouve la qualité du film, et deux, en fait, les problématiques de gestion pure en fait d'une telle franchise, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas dire non, mais en même temps ça fait 5 films très très chers avec Johnny Depp qui se plante. Donc l'avenir nous le dira. Et quand je dis se planter, je pense que ça va mieux marcher que les autres, hein. Ça va mieux marcher que Lone Ranger ou ce genre de choses. Mais en termes d'enjeux et en termes de franchise, je pense que c'était un peu le truc. C'est-à-dire le cœur du film, en fait, le cœur de l'histoire de Pirates des Caraïbes, c'est de dire qu'un mec comme Jack Sparrow a perdu complètement sa superbe. Et t'as l'impression que les mecs, en fait, ils font limite un film méta là-dessus, en fait. C'est-à-dire que voilà, c'est Johnny Depp qui a perdu sa superbe. Si ce n'est qu'à la fin, il la retrouve évidemment dans le film. On va voir s'il va la retrouver dans sa carrière. Mais moi, j'y crois pas. Et puis en plus, encore une fois, c'est même au-delà de ça, ça reste un exercice extrêmement feignant pour un type comme Johnny Depp de refaire ce film, ce même perso pour la 5e fois. Il fait carrément le service après-vente. Il va chez Disney déguisé en pirate. Voilà. Donc oui, c'est le rôle d'une vie, quelque part, hein, ce qui est malheureux, hein, parce que le mec, il a quand même fait des putains de films avant ça, et des putains de performances. Voilà. Et effectivement, quand il mourra, on dira c'était l'interprète. C'était Jack Sparrow, quoi. Mais voilà, enfin, je veux dire, à mon avis, il y a peu de chances pour qu'il y ait un Pirate des Caraïbes 6, et quelque part, c'est pas plus mal, parce que est-ce que tout n'a pas déjà été dit avec le premier Pirate des Caraïbes, quoi. Donc, voilà. Espérons, Stéphane, Dieu t'entende. En tout cas, Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar, c'est en ce moment au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci Stéphane, merci à Julia la technique, à l'antenne, pareil pour l'accueil, nosciné.com, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.